Ivan et Lucia partagent un instant intime et passionné. Ivan lui répète combien elle compte pour lui, tandis que Lucia s'excuse pour ses doutes et ses récentes sautes d'humeur. Mais pour Ivan, leur amour est plus fort que tout et suffit à effacer les pires épreuves. Pendant ce temps, au bureau de l'association agricole, l'ambiance est plus grave. Antolin apporte une arme à Camilo pour équiper les gardiens de nuit suite à de récents cambriolages d'entrepôts dans la région. Camilo l'invite à la prudence, mais Antolin le rassure avec le sourire en rappelant son passé militaire. La discussion prend vite une tournure plus joyeuse lorsqu'ils évoquent la grossesse de Carolina. Antolin est fou de joie à l'idée d'avoir un fils, tandis que Camilo, le regard fuyant, confie avec amertume que Lucia reste son éternel amour impossible. De leur côté, Ivan et Lucia font des projets. Ivan propose de louer une petite maison, un endroit rien qu'à eux où ils pourront se retrouver en toute intimité sans subir la pression familiale. Même si Lucia craint le qu'en dira-t-on et la sévérité de sa mère Lucretia, Ivan parvient à la convaincre qu'il s'agit simplement de leur refuge secret. Ailleurs dans la propriété, une autre histoire s'écrit entre Carlotte et Anthony. Carlotte fond en larmes, écrasée par le deuil et le regret du passé. Anthony tente de la réconforter et lui avoue à quel point il lui sera difficile de repartir aux États-Unis tant il s'est attaché à elle. Touchée par ces mots, Carlotte se laisse aller et tous deux partagent un baiser discret caché derrière le chapeau d'Anthony. La journée se poursuit avec le retour d'Alex de l'école. Après avoir salué son chien Bruno et son père, le petit garçon demande à Lucia de l'accompagner chez sa tante Carolina. Lucia doit décliner car elle doit emmener sa mère Lucretia chez le médecin. Benito prend donc le relais pour conduire Alex en voiture. Arrivé sur place, Alex monte un petit stratagème. Il persuade Benito d'aller lui acheter une glace au chamois pour satisfaire une soi-disant envie de femme enceinte de Carolina. Benito rigole et accepte de s'absenter quelques minutes. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un complice surveille la maison. L'homme appelle aussitôt El Gordo pour lui signaler que la voie est libre. El Gordo, embusqué non loin, enfile son déguisement de clown et passe à l'action. À la clinique, Lucia profite de l'attente pour annoncer à Lucretia son projet de louer une maison avec Ivan. Contre toute attente, Lucretia ne s'emporte pas. Apaisée par les épreuves de la vie, elle donne chaleureusement sa bénédiction à sa fille, ce qui émeut profondément Lucia. Mais chez Carolina, la situation vire au cauchemar. Déguisé en clown, El Gordo force la porte et surgit une arme au poing devant Alex et Carolina qui mangeaient tranquillement un flan. Sous la menace, il les terrorise et leur interdit de crier. Au même moment, Ivan reçoit l'appel rassurant de Lucia, lui annonçant l'accord de sa mère. Ravi, Ivan partage sa joie avec Anthony, qui le taquine gentiment sur son futur départ de la maison. Pendant cette brève parenthèse de bonheur, El Gordo passe à l'acte. Il ligote solidement Carolina, la bâillonne avec un foulard, jette un sac sur la tête d'Alex et l'enlève de force. Restée seule au sol, Caroline se débat désespérément. Elle réussit à faire basculer une chaise avec ses pieds, brisant un plateau et des verres pour faire du bruit. Lorsque Benito revient avec la glace, il trouve la porte verrouillée. Entendant du vacarme à l'intérieur, il comprend que quelque chose ne tourne pas rond et appelle Ivan en urgence. Sur la route, El Gordo retire son masque en sueur dans la voiture des ravisseurs, pestant contre Alex qui ne cesse de se débattre. Il demande à son chauffeur de s'arrêter à une station-service pour passer un coup de fil anonyme et interdire à la famille de contacter la police. Alerté, Ivan se précipite chez Caroline avec Benito. Antolin arrive au même moment avec ses clés et ouvre la porte. Il découvre Caroline au sol, en larmes et en état de choc. Dès qu'il retire son bâillon, elle leur crie entre deux sanglots qu'un clown armé a kidnappé Alex. C'est à cet instant précis que Anthony appelle Ivan pour lui confirmer qu'il vient de recevoir l'appel de menace des ravisseurs. Ivan s'effondre, terrifié. Décidé à agir, Ivan veut remonter la piste du costume de clown. Antolin sait qu'il n'existe qu'une seule boutique de location en ville. Avant de partir, Antolin appelle sa mère Arcelia pour qu'elle vienne s'occuper de Caroline et Camilo prend le combiné pour être mis au courant du drame. Chez le loueur de costumes, le commerçant hésite à coopérer en invoquant la confidentialité. Mais face aux menaces directes d'Ivan et d'Antolin, il finit par lâcher qu'un homme corpulent a loué un costume de clown quelques jours auparavant sans jamais le rendre, fournissant une fausse adresse. Parfaitement à El Gordo. Pour eux, aucun doute,
Saoul Mondragon tire les ficelles en coulisses pour assouvir sa vengeance contre Ivan. À Hermosillo, les ravisseurs arrivent dans une grange isolée. Le visage dissimulé sous des cagoules, ils enferment Alex dans une petite pièce sombre avec un lit de camp. Terrorisé, le garçon pleure dans le noir en appelant son père, son grand-père et ses proches. Chez Anthony, la tension est à son comble. Réunis avec Camilo et Antolin, ils débattent de la marche à suivre sans alerter ouvertement la police. Ivan soupçonne immédiatement Saoul et décide d'aller confronter sa famille dès le lendemain pour voir s'il a reçu de l'argent. Chez Carolina, Arcelia réconforte tendrement sa belle-fille, angoissée pour son bébé et pour Alex, lui rappelant qu'elle fait désormais partie de la famille. Au milieu de la nuit, Lucia rejoint Ivan chez Anthony. En découvrant son compagnon brisé en larmes, elle le prend dans ses bras et tente de lui redonner espoir, tandis qu'Ivan est rongé par la peur qu'on fasse du mal à son fils. De son côté, Antolin jure à sa mère qu'il fera payer les ravisseurs dans le sang, mais Arcelia l'exhorte à garder son calme et à prier. Au matin, dans sa prison de fortune, Alex trouve une boîte de céréales et une canette de soda pour grignoter un peu. À Alamos, Ivan guette désespérément le téléphone. Benito arrive et raconte que le chien Bruno s'est emparé d'un t-shirt d'Alex et refuse de le lâcher, cherchant désespérément l'odeur de son jeune maître. Chez les Lomelli, Lucia annonce enfin la terrible nouvelle à Lucrecia et Carlotte, qui restent sous le choc. Déterminé à trouver des réponses, Ivan va d'abord voir David Mondragon. David lui assure qu'il n'a plus aucun contact avec Saoul et qu'il refuse de lui donner le moindre sou. Ivan se rend ensuite chez Juan Jaime Mondragon. Le patriarche nie catégoriquement avoir financé Saoul, le traitant de vaurien et affirmant qu'il ne s'attaquerait jamais à son propre petit-fils. Ivan lui rappelle froidement sa propre cruauté passée avant de claquer la porte. Pendant ce temps, Camilo raccompagne Carolina et Arcelia après une visite de contrôle à l'hôpital. Puis il va confronter Carmen. Mise sous pression, Carmen fond en larmes et avoue qu'El Gordo l'a interrogée sur Antolin et Carolina et qu'elle lui a bêtement donné des détails de leurs habitudes. Furieux, Camilo l'accuse d'avoir involontairement servi d'indic aux ravisseurs. De retour chez Anthony, le commandant Aguillard propose son aide officieuse. Même s'il conseille de négocier la rançon, Ivan refuse de marchander la vie de son fils et se dit prêt à payer n'importe quel prix. Antolin et Camilo décident de chercher Fausto, un complice régulier d'El Gordo. En interrogeant une marchande de rue, ils découvrent où habite la mère de Fausto. Ils se rendent chez elle en prétendant vouloir lui offrir du travail, mais la vieille femme se montre nerveuse et affirme qu'il est parti travailler loin, ce qui confirme leurs soupçons. Dans la grange, alors que les ravisseurs jouent aux cartes, la mère de Fausto appelle son fils pour le prévenir que 2 hommes sont venus poser des questions. Paniqué, à l'idée d'être repéré, El Gordo décide de partir immédiatement pour Hermosillo pour lancer l'ultimatum de la rançon depuis une cabine publique, brisant le téléphone de Fausto pour éviter tout traçage. À Alamos, Carlotte et Anthony s'en remettent à la prière face à cette attente insupportable, tandis que Camilo et Antolin cherchent à mettre la main sur une photo récente de Saoul pour la faire circuler. Chez Anthony, Ivan craque à nouveau devant Lucia après plus de 24 heures d'angoisse. Soudain, le téléphone retentit. Ivan décroche. C'est El Gordo. Avec une cruauté glaçante, le criminel réclame 6 millions de dollars en liquide sous 3 jours, menaçant de vendre Alex à un réseau clandestin si l'argent n'est pas versé ou si la police intervient. Terrorisé, mais déterminé, Ivan accepte les conditions. Il raccroche et annonce la somme exigée à sa famille. Sans hésiter, Anthony promet de vendre des biens et d'obtenir des prêts pour sauver Alex, lançant une course contre la montre désespérée pour arracher l'enfant des mains de leur bourreau.
tandis que Lucia s'excuse. Dès qu'il retire son bâillon, elle leur crie entre deux sanglots qu'un clown armé a kidnappé Alex. C'est à cet instant précis que Anthony appelle Ivan. S'excuse pour ses doutes et ses récentes sautes d'humeur. Mais pour Ivan, faire une soi-disant